Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. On est toujours dans la même question là qui développe. Le Ben Israël la développe, même qu'il avait répondu déjà à la question par rapport à Moshe Rabbeinu en Égypte avec qui il parlait, c'est qui a fait les 10 plaies, etc. Parce qu'on a dit que ça il est retourné en Hibour. Mais là, bon Hashem, il a bien développé dans cette question là de Sod Yesharim. Alors là on continue, on s'est arrêté. Là on va voir un passage du Sha'ar Kavanot. ובשער הכוונות בדרושי התפילה, תפילת השחר בדרוש ב' כתב וזה לשונו. Donc dans les drushim de la tfila, le Sha'ar HaKavanot il dit comme ça, הנה כבר ביארנו בביאור הקדמת אדרת האזינו, בסופה הקדמה אחת בעניין שתי בחינות שיש למעלה בכל העולמות דהבייה, כי בחינה אחת היא עניין חיצוניות העולמות, שהוא בחינת כללות העולמות, בבחינת חיצוניותם, הנקרא כיסא הכבוד, ומלאכים ואופנים. בבחינה שנייה, עניין פנימיות העולמות, שהם בחינת הנפשות של בני אדם בעשייה, והרוחות שביצירה והנשמות שבבריאה. וכל בחינת מהם יש לה אור פנימי ואור מקיף, עד כאן לשונו עין שם. Maintenant, avant de continuer, parce qu'il va ramener un autre passage du Sha'ar HaKavanot, ça s'appelle un drouche. Le drouche s'appelle Shinouy Atfilot. Avant ça, on va expliquer ce qu'on vient de lire. Donc, ce qu'on vient de lire, c'est la chose suivante. C'est que dans la Agdama de Azinu, c'est la Hidrazuta. Là-bas, Azinu, c'est dans la Parashat Azinu. Là-bas, dans le Zohar Kadosh, Hidrazuta. Là-bas, c'est écrit comme ça, dans l'introduction. Il te dit, il y a deux bechinot, c'est-à-dire dans les mondes, dans les 4 mondes qu'on connaît, Abia, c'est Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Il y a deux bechinot, c'est 2 aspects qui sont tout le temps. Donc la première, c'est ce qu'on appelle Chitzoniut Ha'olamot, c'est tout ce qui est extérieur au monde. Et la deuxième, c'est-à-dire c'est Chitzoniut Ha'olamot. Shiu bechinat klalut. Maintenant, la Chitzoniut Ha'olamot, ça va s'appeler Klalut Ha'olamot. Klalut Ha'olamot beprinat Chitzoniutam. Donc c'est la généralité des mondes. C'est-à-dire en 2 mots, c'est l'aspect général des mondes qu'on voit d'une manière extérieure. Ça s'appelle Chitzoniut Ha'olamot. Donc ça s'appelle Chitzoniutam. Et tout ça va s'appeler Kiseh HaKavod. Kiseh HaKavod, en fait, c'est la Bria. C'est dans la Bria, ça. Malachim, c'est dans la Yetzira. Ofanim dans la Asiya. Ça c'est la première bechina, premier aspect. Deuxième aspect, ça va être le pnimiyut ha'olamot, l'intérieur des mondes. Il te dit cela c'est les nefashot, en 2 mots c'est les neshamot. C'est les neshamot chez le bene Adam. Donc tu as dans la Asiya, dans la Yetzira et dans la Bria. C'est-à-dire le nefesh dans la Asiya, le ruach dans la Yetzira et la neshama dans la bria. Vekol bechinat mehem. Et donc chaque bechina, chaque aspect, il a ce qu'on appelle or pnimi et le or makif. C'est la lumière intérieure, la lumière extérieure. Et donc voilà, ça c'est le premier passage du Sha'ar HaKavanot. Maintenant on va faire le deuxième passage du Sha'ar HaKavanot. Ve'od sham b'Sha'ar HaKavanot anizkar bedrush inyan shinui atfilot. Il dit comme ça, Gamda. כי בכל תפילותינו אנחנו מעלים העולמות העליונים ומקשרים אותם זה בזה. כנזכר בפרשת בראשית בעניין ההיכלות וגם כן בפרשת פיקודי. Il te dit comme ça. En 2 mots, il te dit, l'idée c'est comme ça. C'est que comme il y a eu les Sheva Melachim au début, donc c'est ce qu'on appelle le Olam HaNekudim dans le Etzraim, dans le Otzrot Chaim, etc. Ça en fait, ça veut dire qu'il y a eu la descente des mondes, que même au début, Bria, Yetzira, Asiya n'existait pas. Donc c'est la descente des mondes qui a créé la Bria, la Yetzira, la Asiya, qui va s'appeler le Olam HaPirud. C'est le monde de la séparation. Donc qui a créé ça? C'est en fait c'est Shvirat HaMelachim. C'est le Shvirat HaMelachim qu'on a dans le Midrash, c'est rapporté sous la forme de Boné Olamot ou Maharivan. Et dans la Kabbalah, en fait, c'est les Sphirot. C'est les Sphirot de Hatzilut, qu'au début,
qu'au début il s'appelle Olam HaNekudim, c'était avant le Tikkun, Bechat Samcha s'appelle, ce qu'il y a dans Hydra Rabbah. Donc ça c'est première descente. Deuxième descente, c'est quand Adam Arishon il va fauter. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, qu'on vient de Adam Arishon, on doit réparer les deux. On doit réparer et le Shvirat HaMelachim parce que c'était nous dans le monde des Neshamot, et avec Adam Arishon quand il est déjà venu dans ce monde. Dans ce monde, je dis déjà dans le niveau, il était à un niveau plus élevé que ce qu'on est aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'il était déjà venu en tant que gouffre, en tant que corps. Donc c'est les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu la descente qu'on était en tant que Neshamot, et la descente qu'on était quand il était en tant que corps, quand il est déjà venu en tant que corps. Donc il y a les deux aspects. Et c'est les deux aspects qu'on a vus dans le Shara Kavanot d'avant. C'est l'aspect de Chitzoniyut et l'aspect de Pnimiyut, extérieur-intérieur. Pnimiyut, c'est ce qui s'est passé dans le monde des Neshamot, c'est Shvirat HaMelachim. Chitzoniyut, c'est ce qui s'est passé quand Adam Arishon il est venu en tant que corps. Et donc nous on doit réparer les deux. Il te dit alors finalement, quand on fait une mitzvah, on étudie la Torah, une bracha, etc., donc on va élever les parties qui correspondent à notre shoresh, à notre shoresh qui est notre racine, les parties qui correspondent à notre racine, à nous de Neshama, et donc on va les élever, on va les ramener à leur place, on va les ramener à leur niveau qu'ils étaient avant la faute ou avant la tombée des Shira Melachim, des 7 Melachim. Donc quand je dis avant la tombée des 7 Melachim, c'est dans les Neshamot. Quand je dis la tombée de Adam Arishon, c'est dans Chitzoniyut, dans la partie extérieure, puisqu'il était déjà avec un corps. Et comme il était avec un corps, donc c'est la partie extérieure. C'est pour ça qu'il y a toujours ces deux aspects. Et donc, en faisant ce qu'on fait, on réunit et on ramasse les deux, on les ramène à leur source. Et ça prend 6000 ans. 6000 ans parce que finalement, les Neshamot, ils vont se diviser finalement en 600 000. Il y avait une Neshama d'Adam Arishon qui se divise en 3, Avram, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, elle se divise en 12, c'est les 12 tribus. Ensuite, elle se divise en 70, Beshiv'im Nefesh, Yardo Avotenu les Mitzraim. Et finalement, en 600 000, quand ils vont sortir d'Égypte. Et là, il te dit Ki'en anachnu yecholim la'alot olamot biya ad atzilut lichlol otam sham. C'est-à-dire que nous, on peut pas faire monter les mondes, biya, c'est bria, yitzira, asiya, jusqu'à la atzilut, pour les réunir. Et là, miprinat, anefashot, ve'aruchin, ve'aneshamot, asher bishlosha olamot ele. Alors seulement selon, on peut faire quoi? Les neshamot, c'est-à-dire c'est ce qui est tombé dans la asiya. Ruchin, c'est ce qui est tombé dans la yetzira. Neshamot, ce qui est tombé dans la bria. Parce qu'on sait que dans les 7 melachim, ça s'est divisé en 3. La partie intérieure, c'est ce qui va tomber dans bria. La partie du milieu, c'est Emtsa'i, c'est dans la Yetzira. Et la partie extérieure, elle va tomber dans la Asiya. Veluhem ha'olim im ashchina les ma'alashi ha'malchut ha'elyona. Donc c'est eux qui vont monter avec la Shrina, qui est la Malchut de Hatzilut, que eux ils vont monter avec elle. Ça veut dire que, je donne un exemple, ok, un exemple. Quand tu commences une tfila, donc on va attaquer par la Asiya. Ça veut dire que quoi? Tu vas commencer par les korbanot. Pourquoi? Parce qu'en faisant les korbanot, tu vas ramasser ce qui est dans la Asiya. Et donc, la Asiya, là-bas, c'est avec les Echalot. C'est pour ça qu'il y a les Echalot dans chaque monde. C'est avec, tu ramasses tout par les Echalot, que quand tu vas passer à Pesouké des Imra, quand tu vas faire Kaddish, Hodou, tu passes à Pesouké des Imra qui est dans la Yetzira. Donc, tu as tout fait monter avec les Echalot de Asiya. Tu as fait monter tout ce qui est tombé dans Asiya jusqu'à la Yetzira. Ce qui correspond à toi, à ton shoresh, à ta racine, à toi, personnel ou collectif, par rapport au minyan dans lequel tu te trouves. Donc tout ça va remonter. Ensuite, quand tu vas passer maintenant de Yetzira à Bria avec le Kaddish, Barichou, que tu vas faire Yotzer, donc tu vas tout faire monter. C'était et la Asiya et la Yetzira avec les Chalot de chacun dans la Bria. Et la même chose va se passer dans la Hatzilut, que finalement, après quand tu vas commencer le premier Baruch, après Hachem, juste après Hachem, c'est Fataitif Torviagit et la Terra, Baruch, là tu fais tout monter. Les Chalot de Yetzira avec tous les Birurim et les Chalot de Yetzira, au début les Chalot de
Asiya, avec tous les Birurim. Ensuite, les Echalot de Yetzira, avec tous les Birurim. Ensuite, les Echalot de Bria, avec tous les Birurim. Les trois ensemble vont monter dans Atsilut. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, Hem olim ima Shrina. Pourquoi ima Shrina? Parce que la nuit, c'est ça Galut Shrina. C'est ça l'exil de la Shrina, de la Malchut. C'est quoi l'exil de la Shrina? C'est que finalement, la Shrina va descendre tous les nuits, elle descend dans la Bria. Dans Kodesh HaKodashim de Bria, c'est le Echal, le plus haut niveau de Bria. Donc on va tout faire monter dans la Bria. Alors elle va monter avec tout ça, avec ce que nous on a fait monter à travers la Tfila. Au début c'est avec les Ma'asim. On a 3 Ma'asim par les actions. C'est Yipane Veitol. Quand l'homme il se réveille, il va aux toilettes, il fait Netilat Yadayim, etc. Ça c'est le Ma'asé. Le Ma'asé dans la Asiya. Ensuite quand il va mettre le Talit, ça va être le ma'asé dans la Yetzira. Ensuite, quand il va mettre les tefilines de la main, c'est le ma'asé dans la Bria. Ensuite, quand il va mettre les tefilines de la tête, c'est le ma'asé dans la Tzilut. Donc ça, c'est Arba Ma'asim, les 4 dans les actions, dans l'action. C'est dans l'action, c'est dans les 4 actions qu'on fait pour les 4 mondes. Et dans la Tfila, c'est dans la parole, c'est dans la Pnimiyut. Donc on a et dans l'action et dans la parole. La parole, c'est Pnimiyut. Encore une fois, on retrouve Chitzoniyut, Pnimiyut. Et tout ça, il va monter, et c'est ce qu'on fait tous les jours, qui se correspond à notre. Et ça prend 6000 ans. Parce qu'on est divisé en 600 000 Neshamot dans la racine. Il y a beaucoup plus de juifs que 600 000, Baruch Hashem, Ken Yirbo. Mais dans le Shoresh, dans la racine, il y a exactement 600 000. Donc c'est ce qu'il dit. Oui. On ne pourrait pas alors, dans ce cas-là, par exemple, mettre le talit seulement quand on arrive à Odou, on est dans les Yetzira en même temps, non? Ça n'a pas de rapport? Ah non, pas unir les Pnimiyut et le Chitzoniyut en même temps. Mais justement, il te dit, pour commencer la Pnimiyut, tu dois finir la Chitzoniyut. Donc c'est pour ça que avant de commencer la Tfila, tu as déjà mis les Tfilines. Donc tu as tout fait les 4. Donc tu as fait les 4 Chitzoniyut. Les 4 actions, tu les as finies. Tu as bien fini, vas-y. Yipane Veitol. C'est-à-dire quand il va se préparer, il va aux toilettes, il va faire Netilat Yadayim, etc. C'est cette première action que tu as déjà fait pour la Asiya. Quand tu as mis le Talit, c'est l'action pour la Yetzira, tu l'as déjà mis. Ensuite, quand tu mets les tefilines de la main et de la tête, c'est Bria et Atzilut, donc tu as fini. Tu as fini les quatre mondes dans la Chitzoniyut. Donc quand tu commences Akedat Yitzhak, donc tu commences la Pnimiyut de la Asiya après tu as fini. Alors maintenant, ceux qui font les korbanot, par exemple, avant de mettre les tefilines, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ok, des fois parce qu'ils sont avant le zman des tefilines, surtout pour celui qui prie honnête. Donc ils font. Mais même à cela, le Ben Ishraï, il te dit, il réduit cette permission de faire les korbanot. Il te dit, ok, tu peux les faire, mais jusqu'au Kriyat Shema. Des korbanot, pas inclus le Kriyat Shema. C'est-à-dire, tu peux faire la Akedat Yitzhak, tu peux faire le Ribono Shel Olam, etc. Mais jusqu'à Kriyat Shema, tu t'arrêtes. Tu mets les tefilines, et là tu continues les korbanot à partir du Kriyat Shema, des korbanot avec les tefilines. C'est pour ça que le Ben Ishraï, il réduit cette permission de faire les korbanot avant. Donc c'est pour ça que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, par exemple, que quelqu'un il fera tous les korbanot avant de mettre les tefilines. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut finir les quatre actions avant de passer à la Pnimiyut. C'est pour ça qu'il dit Velouen ha'olim mimashchina למעלה שהיא המלכות העליונה. וכמו שכתוב בתפילת ראש השנה, כי הנשמות הם יותר פנימיים מן המלאכים. ולכן המלאכים אינם עולים רק בשבת לבד. C'est-à-dire en 2 mots, il te dit que tout le travail qu'on fait en semaine, c'est rien que par rapport aux neshamot, parce qu'ils ont la possibilité de monter. Mais par exemple, les malachim, qui est plus dans la chitzoniyut, comme on a expliqué hier, le martzava malachim, il est chitzoni, etc. Et donc c'est rien que Shabbat. C'est Shabbat par la Ehara, d'abord par la Ehara de Shabbat au début, qui est Kabbalah Shabbat, et ensuite par le Shabbat lui-même, par la Kedusha de Shabbat. Donc on pourra faire monter même la Chitzoniyut. Il te dit Vezeu Sod, Hen Elam Tza'aku Chutza. On parle en fait des Malachim. Mais c'est Chutza. Chutza, s'ils sont extérieurs aux Neshamot. C'est ça que ça veut dire Chutza. Ratza lomar tsa'aku les sibat shem chutza. Ils ont crié parce qu'ils sont en dehors. C'est quoi en dehors? Ils sont chutza, ils sont extérieurs au neshamot. Velo me'apnim, ils sont pas à l'intérieur. Velachen enam yechonim la'alot
Imam Malchut, ils ne peuvent pas monter avec la Malchut. Aval beprinat ha'olamot be'atzmam, enam yecholim la'alot ad biat ha'mashiach bimera b'yameinu amen. Ça, c'est ce qu'on va appeler la chitzoniut ha'gamour. Chitzoniut ha'gamour, c'est ça, parce qu'on avait appelé les olamot, c'est là où tu vis. C'est ce que tu vois à l'extérieur. Tu vois les immeubles, tu vois la terre, tu vois. Ce que tu vois extérieurement, ça s'appelle la chitzoniut ha'gamour. Celle-là, elle ne montera pas. Elle ne monte pas, celle-là. Tu vois bien que ça monte, ça ne change pas. Tu passes un Shabbat, tu ne vois pas que l'immeuble il a monté de niveau, etc. Tu vois que tout reste en place. Pourquoi? Parce que ça s'appelle chitzoniut ha'gamour, que ça, finalement, il va monter seulement quand il y aura Biat HaMashiach. Quand il va venir le Mashiach, là, ça va monter. Mais pour l'instant, ça ne monte pas. Ça ne monte pas tout ça. Ki az yit'alu ve'ya'alu ha'olamot atzmam, aval ata lo yesh aliyah ve'yitkalelut ha'olamot lema'ala. אלא בבחינת הנשמות בלבד עם המלכות, וכמו שנכתוב לקמן, שאין שום חיצוניות עולה רק נשאר במקומו, וחוזר להיות פנימיות עד כאן לשונו. C'est-à-dire qu'en fait, que ça s'appelle חיצוניות הגמור, la חיצוניות complète, ça ne monte pas, ça ne va pas monter, il y a seulement la pnimiyut qui monte. Donc la pnimiyut est monte, mais la חיצוניות reste, et ça va se faire à la fin. Donc ça se fait complètement à la fin, quand on aura fini avec toute la pnimiyut. Ok, donc on aura fini avec toute la pnimiyut. Là, le Mashiach, il va compléter pour la chitzoniut ha'gamour. Maintenant, un troisième passage de Sha'ar HaKavanot. Ot sham beSha'ar HaKavanot bedrushi arvit, l'el Shabbat, drush gimel, katav veze leshono. Donc il nous ramène maintenant un troisième passage de Sha'ar HaKavanot au sujet de l'el Shabbat. Okay, c'est les drush de Arvit de l'el Shabbat. הנה נתבאר אצלנו הקדמה אחת לקראת הערך בכמה מקומות, והוא כי בכל העולמות העליונים יש בחינת עצמות ובחינת כלים, והנה בבחינת הכלים יש בה שתי בחינות שהן בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות. Ça veut dire qu'en fait il te dit dans l'introduction, dans l'El Shabbat, il te dit que dans tous les mondes supérieurs, tu as toujours deux aspects. Tu as Atzmut, c'est l'essence, c'est la Pnimiyut, et tu as les Kelim. Les Kelim, par exemple, Mi Besari Rezeloa par rapport à nous, les Kelim, ça serait par exemple le corps. Ok? Et de la Atzmut, ça va être par exemple la Neshama ou le Tselem qui est à l'intérieur de ce corps. Donc ça, c'est les Kelim. Les Kelim, c'est le corps. Alors maintenant, dans les Kelim eux-mêmes, alors il y a deux aspects. Et c'est là, par exemple, la chitzoniut, c'est ce qu'on voit, par exemple, le corps de sa forme extérieure et de son aspect extérieur, tout ce qui est extérieur, et prinat apnimiut, tout ce qui est à l'intérieur du corps, comme par exemple les organes qu'on appelle les evarim apnimiim, les organes intérieurs, comme le cœur, comme les reins, etc., comme les poumons, tout ça, c'est intérieur. Donc tu as le corps dans ce que tu vois à l'extérieur, mais tu as aussi à l'intérieur. Donc ça c'est les kelim. Dans les kelim, tu as intérieur et extérieur. Donc les malachim, en fait, c'est l'aspect extérieur des kelim. Quand on dit des kelim, c'est par rapport au... C'est par exemple dans les sphirotes, que eux ils habillent le Ein-Sof. Sur les sphirotes, il y aura les neshamot. Et sur les neshamot, il y aura les malachim. Donc, malachim, kaviachol, c'est l'extérieur du kli. Parce que dans la relativité, les neshamot, c'est le kli des sphirotes, que les sphirotes, c'est intérieur aux neshamot. Mais d'un autre côté, les neshamot, c'est intérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus élevé des malachim. Donc, c'est comme une lumière intérieure pour les malachim. Donc les malachim deviennent chitzoniut akli, ils deviennent l'extérieur du kli. Il te dit va neshamot imprinat pnimiyut akli. Voilà, ça jusque là c'est l'introduction qu'on a vue dans le passage de Sha'ar HaKavanot, l'el Shabbat. Il te dit atkan leshono. Veine kan timtsa shekatav advarim bekitzur, kemo shekatav b'sha'ar kedusha, ורק הלשון הוא באופן אחר, כי בשער קדושה אמר מחצב הספירות, וכן מכנה למחצב הספירות בשם עצמות, שכתב יש בחינת עצמות ובחינת כלים, וכן בשער קדושה כתב מחצב הנשמות ומחצב המלאכים, וכאן מכנה למחצב הנשמות בשם פנימיות הכלים, ולמחצב המלאכים בשם חיצוניות הכלים,
Hen advarim shekatav be'etz chaim aniskar le'el. Bon, ça c'est bon, c'est ce qu'on a expliqué oralement. Umavo sha'arim b'sha'ar ma'amar Rashbi, et kaniskar le'el, et là shesham, irchiv hadibour bazeh yoter kish'ar, כאשר תראה בעיניך, ואין עוד מה שכתב בשאר הכוונות בדרושי ראש השנה, בדרוש ב', שחזר שם פירש הדברים אלו הנזכרים בקיצור. הראית לדעת דסוד הפסוק של הן אראלם צעקו חוצה שכתבו רבנו אמר חוז"ל. Donc c'est dire en fait il veut nous expliquer comme ça. Il veut nous expliquer que le pasuk des Malachim qui va s'appeler Hen Elam. Elam, c'est un nom des Malachim. Combien de noms il y a dans les Malachim? Les Malachim, il y a 10 noms. Il y a 10 noms des Malachim. Hen Elam Tza'aku Chutza. Shekadvu Rabbeinu Amarchu, Bishar HaKdusha. Al pi Akdama shel Martzav HaNeshamot. ומחצב המלאכים כבר כתבו רבנו מערכו ז"ל בעץ החיים ובמבוא שערים ובשאר מאמרי רשב"י בשאר הכוונות. Alors voilà, maintenant c'est dire en deux mots, c'est bon, c'est ce qu'on a expliqué oralement. Voilà, donc on a pour ça on a couvert l'explication là-dessus. L'explication par exemple de, comme on a dit, de Martzav HaSfirot, que les Sfirot c'est le plus intérieur parce que c'est eux qui habillent le Ensof Baruch Hu, mais les Neshamot vont être sur les Sfirot, c'est-à-dire qu'en deux mots les Neshamot ça va être Kaviachol, la couverture des Sfirot. Donc c'est très élevé. C'est-à-dire le plus proche des Sfirot, c'est les Neshamot. Les Malachim, ils vont être le Kelim, les Kelim, c'est la couverture extérieure des Neshamot. Donc c'est ça, Hen Eram Tsa'aku Chutza. Ils sont Chitzoniyut. Maintenant, il veut nous expliquer un truc très important. Sod Yesharim, c'est un chidouche du Ben Ishraï. Et là, il nous dit la chose suivante. ועוד אבוא להאיר עיניך אתה המעיין המשכיל בדברים יקרים הנחוצים לדעת אותם בעניין הקדמה של מחצב הספירות ומחצב הנשמות ומחצב המלאכים. Il te dit maintenant, écoute bien, je veux maintenant t'ouvrir les yeux sur ce qu'on dit à chaque fois. On l'a répété plusieurs fois, et c'est ce qu'on a dit, מחצב הספירות, מחצב הנשמות, מחצב המלאכים. Il te dit, écoute, sur ça, הם דברי רבנו ז"ל בעץ חיים שער מ' הנקרא שער חיצוניות ופנימיות דרושיות. Donc si tu veux le retrouver dans le Etz Chaim, alors dans le Etz Chaim tu veux le retrouver, ça va s'appeler le sha'ar חיצוניות ופנימיות de le דרושיות. Très bien. עכשיו, ואם לא תביט ותבין בדברים אלו שכתב רבנו ז"ל כאן, אין עולה בידך כלום מהקדמה נזכרת ולא תדע על מה אדניה יתבעו ולא תבין מה שאתה סח בה, רק בדברים אלו תבין מה שצריך להבין בה, והוא מה שכתב רבנו ז"ל וזה לשונו. Maintenant écoute, il te dit écoute, si tu n'as pas compris ce qu'il dit là-bas, donc sache que en deux mots, tu n'as pas encore saisi l'introduction. Tu n'as pas encore saisi l'introduction qu'on est en train de faire. C'est pour ça que maintenant je vais te dire qu'est-ce qu'il faut saisir. Voilà, qu'est-ce qu'il faut saisir de tout ce qu'on a dit maintenant? Écoute bien, il te dit, écoute bien, c'est la chose suivante. C'est quoi? Da. Vous savez, da dans les Rishonim, etc. Da, c'est le. Comment tu appelles ça? C'est un chidouche. C'est-à-dire, c'est un chidouche, c'est qu'il veut nous enseigner maintenant. Il dit comme ça, da. Ki bechol olam yabiya yeshbo atzmut vekelim. Dans chaque monde, c'est-à-dire que dans ça soit atzilut bira etzia, c'est ce qu'on a expliqué avant. Il y a atzmut, c'est l'essence. Quand je dis l'essence, c'est la vraie partie de quoi on parle. Et c'est la pnémiout. Par exemple, quand je parle de quelqu'un, de l'homme, donc son essence, ça va être quoi? Sa neshama ou son tselem. Donc là-haut, c'est la même chose. Quand je vais parler des sphirot, je ne parle pas des kelim. Alors, je vais les diviser en deux. C'est-à-dire qu'il y aura l'essence, la atzmut, c'est la neshama des sphirot. C'est ce qui est à l'intérieur. Alors, par exemple, dans les sphirot, ça va être le Ensof. Et les sphirot eux-mêmes, ça va être la Chitzoniyut. Il te dit, Da ki bechol olam yabia yeshbo atzmut vekelim. Vea atzmut nechlak lechamisha bechinot. Maintenant, le atzmut, qui est la lumière intérieure, par exemple dans les sphirot, ou par exemple dans la personne qui est le nef, qui est la neshama, ou qui est le tselem, il se divise en 5 parties. Ces 5 parties vont s'appeler narnachi. Nefesh war neshama chaya yechida.
Vehem naran pnimiyim vechaya vechida bet makifin. C'est-à-dire dans les 5 parties, il y a 3 qui sont lumière intérieure, nefesh, ruach, neshama. Le mishkan du nefesh, il se retrouve dans le kaved, dans le foie. La partie intérieure du foie, ça va être le nefesh. Le mishkan du ruach, dans le cœur. La partie intérieure des neshama du cœur, c'est le ruach. Et le mishkan de la neshama, c'est dans le moar, dans le cerveau. Dans le cerveau, c'est la partie neshama du cerveau, ça va être la neshama. C'est la neshama. Veze nikra atzmut haorot. Voilà atzmut haorot. En 2 mots, il te dit, retiens ce que je te dis maintenant, parce que c'est exactement ce qu'il fallait retenir de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est que le atzmut, la vraie partie du partsouf, c'est l'intérieur. C'est la partie spirituelle du partsouf. Et il va s'appeler atzmut. Ça va s'appeler atzmut haorot. Veze atzmut mitlabesh toch hakelim. Dire ce atzmut qui est nefesh ou neshama chaya yechida, il va s'habiller à l'intérieur du kli. Ou comme atzmut nechlak lepnimi ou makif alav ou makif gadol apnimi ken hakelim nechlakim lishnayim chitzon ou pnimi. De la même manière que les lumières intérieures, le nar nachi, il va ce qu'on va appeler naran chay. Naran chay, pourquoi? Parce que naran c'est nefesh ou neshama, c'est les lumières intérieures des sphirotes, et il y aura deux lumières, et c'est ces lumières environnantes. Makif, c'est le chaya yechida. Tu dis la même chose dans le kli, tu as les lumières extérieures et tu as les lumières intérieures. C'est comme le corps, tu as l'extérieur du corps, mais tu as les membres intérieurs, comme le cœur, comme les reins, comme les poumons, etc., comme les cerveaux, etc. והנה מכלי החיצון של העולם ההוא, מסוד זיווג כלים החיצוניים הזכרים, עם כלים החיצוניים הנקבות, יוצאים טיפין וניצוצין, ונעשים מהם נשמות ומלאכים שבאותו עולם. Donc voilà, donc ça veut dire que avec les kelim, avec l'intérieur des kelim, c'est comme ça qu'on arrive à faire les neshamot. Et avec l'extérieur, c'est comme ça qu'on arrive à faire les malachim qui sont extérieurs au neshamot. C'est-à-dire que la neshama est plus élevée que le malach, que l'ange. Alors ça c'est très important ça. Veine mikli achitzon shel olam ha'u misod hazivug vekelim achitzonim. Donc c'est les kelim achitzonim. Anis karim im kelim achitzonim anekevot. C'est-à-dire qu'il y a les kelim extérieur zachar, qui est masculin, et il y a les kelim chitzonim extérieur nekevot, qui est féminin. Donc les deux ensemble s'appellent les tipin, c'est le tipat amoar, c'est le tipat amochin. Donc avec les tipin venitzotzin, donc la rencontre du masculin avec le féminin, donc ça va donner les neshamot et les malachim chez Beoto Olam, dans le monde duquel on parle. Donc ça peut être dans la Asiya, ça peut être dans la Yetzira, ça peut être dans la Bria, dans le monde duquel on parle. Il te dit ou beprinat hakelim apnimiyim shel olam hahu besod zivug kelim apnimiyim azecharim im zivug kelim apnimiyim anekevot yotzim tipit venitzotzim venaasim mehem neshamot bene adam tzadikim atzman. Donc maintenant, dans le côté intérieur de ce qu'on a dit maintenant, des kelim, donc il y aura le zivouk avec maintenant l'intérieur des kelim du côté masculin, avec les kelim du côté féminin, ça va donner maintenant, avec les typos, comme on a dit, de Mochin, ça va donner les neshamot de tzadikim, bene adam tzadikim, atzmam eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est toujours l'union des lumières d'en haut qui va donner quelque chose de nouveau. Donc donc c'est pour ça que mi besari cheze Eloah, c'est-à-dire dans le monde, c'est pour ça qu'il y a l'homme et la femme. Parce que c'est comme les lumières intérieures et les lumières supérieures, où on a ce qu'on appelle la lumière masculin et la lumière féminin. Il y a le masculin et le féminin qui se rencontrent. C'est comme le plus et le moins dans l'électricité. Donc les deux, ça va former quelque chose de nouveau. Mais tout ce qu'il veut nous dire, c'est que pour les malachim, ça suffit cette union extérieure, mais pour les neshamot, ça prend une union intérieure. C'est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que l'homme maintenant, qui a en lui une neshama, qui est le tselem, c'est le plus haut niveau de la création, après les sphirotes. C'est-à-dire qu'après les sphirotes qui habillent le Ein Sof,
le plus haut niveau de la création, eh ben c'est l'homme. C'est l'homme qui fait la Torah, les mitzvot. Et quand je dis l'homme, c'est le juif. C'est le juif. Parce que le goy, ça n'a rien à voir. Il n'a rien de tout ça. Le goy, c'est comme le niveau d'un animal qui a un nefesh. C'est un nefesh béhémite. C'est un nefesh. Juste le Zohar HaKadosh, il dit, pour donner le libre arbitre, donc il a fait les goïms comme la même forme que les juifs. C'est-à-dire un homme qui réfléchit, qui travaille, qui parle, qui vit, qui a l'air extérieurement, qui a l'air comme toi, qui a l'air comme le juif. C'est rien qu'un nisayon. Parce qu'en fait, le Zohar HaKadosh, il dit que le goy, il devait marcher à quatre pattes comme l'animal. Qu'une différence. Parce que c'est la même prina. Spirituellement, c'est le même niveau. C'est le même niveau. Pour avoir le libre arbitre. Donc il a fait le goy comme un homme. Qui a un bureau, qui a un truc, qui conduit, qui fait tout. A priori, qui se comporte comme un juif. Donc c'était pour donner le libre arbitre. Mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je précise. Ça veut dire que quoi? Moi, je voudrais vous demander un Oui, truc. oui. Parce qu'il a dit que Oui. avec la partie les mioutes des kélim, Oui, ça va donner des neshamot. oui. Mais comment c'est des kélim qui vont donner des neshamot, des trucs au-dessus d'eux? Non, mais le pnimiut des kélim, c'est la lumière intérieure. Donc la lumière intérieure, elle vient d'où? Elle vient des sphirotes. Ça dépend de quel kéli tu parles. J'ai compris. Si tu parles par exemple de pnimiut de kéli de Za, qui a enfanté Adam Arishon, ok, qui a enfanté Adam Arishon. Donc c'est pnimiut des kélim de qui? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Ça? C'est le Ensof. D'accord. Mais je comprends que c'est les kélim qui enfantent. Ben regarde, mi besari chezeloa, ça veut dire que la façon que ça se passe dans ce monde, tu arrives à comprendre un peu comment ça se passe en haut. Parce qu'en fait, on est le reflet des lumières supérieures. Alors, comment ça se passe ici? C'est le Kéli qui s'appelle un homme masculin, qui va rencontrer un Kéli qui s'appelle une femme féminin, et les deux ensemble, ils vont enfanter une Neshama. Donc, comment c'est possible? C'est ça ta question? Ouais. Alors, tu vois bien que pour avoir quelque chose intérieur, il faut passer par le Kli. C'est comme maintenant, par exemple, quand je te parle, est-ce que je parle au corps ou je parle à ta Neshama ou ton Tselem? Je parle à ton Tselem. Je ne parle pas au corps. Maintenant, mais pour acquérir et pour parler à ton Tselem ou ta Neshama, je dois passer par ton corps. C'est-à-dire, en fait, le Kli, ça va être un tremplin. Ça va être un tremplin pour arriver à la lumière extérieure. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est comme on est dans un monde de création, que dans l'espace vacant, qu'il fallait qu'il crée quelque chose. Donc cette création doit se faire à travers des kélim. Parce que la lumière elle-même, elle est inapprochable. C'est-à-dire tu ne peux pas l'approcher, tu ne peux pas la saisir, tu ne peux pas l'acquérir, tu ne peux pas la contrôler, et tu ne peux pas la limiter, rien du tout. Il n'y a que le kéli qui est l'habit qui peut en deux mots donner on va dire une limite ou une détermination de la lumière, de quelle lumière on parle. Donc c'est toujours à travers le Kéli que je peux arriver quelque part. Parce que toute la création a été faite comme ça. C'était le seul moyen. Parce que la lumière intérieure de tout, c'est qui s'appelle Ensof, celle-là elle est intouchable. Donc je continue parce qu'il te dit maintenant il y a une chose qui ne peut pas te tromper. Qu'est-ce qu'il ne faut pas te tromper? Ve'al tit'e lachshov שהכלים הפנימיים מזדווגים לבדם כי זה לא ייתכן אך הכוונה כי לזיווג המלאכים אין הטיפה נמשכת אלא מחיצוניות הכלי ולא מפנימיות אך לזיווג הנשמות הצדיקים נמשכה טיפה מן הכלים הפנימיים עצמם אבל לעולם יש שם שזדווגו הכלים הפנימיים בלתי החיצוניים וימשיכו טיפין כי זה אי אפשר, אבל להפך אפשר, כי יזדווגו כלים החיצוניים וימשיכו טיפה מזה לזה, והפנימי כאשר לא ימשוך טיפין, לא יקרא זיווג שלם וכולי. Et c'est exactement, tu vois, c'est exactement ce qu'on a dit maintenant. C'est incroyable. Ce qu'il a dit maintenant, ne te trompe pas. C'est ce qu'on a parlé tout de suite avec ta question. C'est-à-dire en fait, ce qu'il te dit ne trompe pas, c'est la réponse que je t'ai donnée. C'est-à-dire que pour atteindre l'intérieur, il faut passer par l'extérieur.
C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire maintenant je vais enfanter une neshama, avec des kavanot, en faisant rien qu'un travail intérieur, un travail dans la neshama, un travail dans le tselem. C'est-à-dire je vais travailler intérieurement, je vais amener une neshama. Tu te dis c'est faux, tu dois passer par le kli. Tu dois passer par le kli qui est le corps. Donc le kli qui est extérieur va t'amener à l'intérieur. Mais tu ne peux pas atteindre l'intérieur sans passer par l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on doit passer par le kli. Nimtza, voilà maintenant le résumé de ce qu'on vient de voir, le résumé. Nimtza ki imken ki amal achim atzmam ena chitzoniut haolamot וכן הנשמות אינם עצמם פנימיות הנשמות רק הכוונה לומר כי מחיצוניות 10 ספירות שבכל עולם נמשכים ונעשים נשמות המלאכים והפנימיות נעשים נשמות בני אדם והבן זה מאוד. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les neshamot, c'est la pnimiyut et la chitzoniyut, c'est les malachim. Non, c'est-à-dire que de la chitzoniyut des kelim, qui est les sphirot, je vais créer les malachim. Et de la pnimiyut, qui est des sphirot, je vais créer les neshamot. Mais je dois passer par toute la sphira. En deux mots, ça veut dire c'est incroyable. C'est comme je te dis, tu fais une tfila sans kavana, c'est comme gouf belo neshama. Attends, belo gouf neshama, c'est pas vrai. Tu fais la tfila, ta neshama est là. Quand tu fais la tfila. Alors qu'est-ce que tu me dis que tu as fait une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans neshama, c'est pas vrai. Tu dis oui, parce qu'en fait, tu n'as pas activé ton intérieur. Tu n'as pas activé ta kavana qui est en fait mishkan neshama bamoach, qui est ton cerveau, tu ne l'as pas activé. Donc en fait, il n'y a que activer l'extérieur. En deux mots, c'est-à-dire que l'entité qui va s'appeler le partsouf, qui est intérieur-extérieur, pnimi vechitzon, pnimiuta kli, chitzoniuta kli, or pnimi, or makif. Toute cette entité, en fait, elle te dit, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas activer. Est-ce que tu vas activer seulement la chitzoniyut, seulement l'extérieur de cette entité, ou tu vas activer aussi l'intérieur? C'est à toi de décider. Si tu vas mettre la kavana, c'est ça le pshat une tfila sans kavana, c'est comme un gouffre sans neshama. C'est-à-dire si tu vas maintenant faire la kavana, donc tu vas activer ton intérieur, tu vas activer ta neshama. Mais sinon, tu vas activer que ton corps, il va bouger. Tu vas bouger et tes lèvres, ils vont parler. Tu vas parler, tu vas bouger. Mais ton intérieur, tu ne l'as pas activé. Tu n'as activé que l'extérieur. Donc il te dit, pour enfanter les malachim avec les sphirotes, ça suffit d'activer l'extérieur. Pour enfanter les neshamot des tzadikim, il faut activer l'intérieur. Ici, la même chose. Pour faire vivre le monde normal, pour le continuer le monde, ça suffit d'activer le zivug chitzoni, c'est le zivug atediri, ça suffit. Mais pour amener des nouvelles neshamot, pour amener un nouveau shefa, pour amener des mochin chadashim, il faut activer l'intérieur. Ça, c'est la pnimiyut. C'est ça qu'il ne veut pas qu'on se trompe, voilà. Ça, c'est le résumé de ce qu'on vient de faire. Atka leshono rabbeinu rada, ubedvarim elu ubin tavin, etev inyan akdama shel המחצבים הנזכרים לאל על בוריה, אם תעמיק להביט בכל הנזכר בדרוש יוד וזה וכולי. Maintenant voilà, c'est-à-dire que jusque là on n'a pas fini encore cette question, Bezrat Hashem, le prochain cours on va la finir. Et donc en fait c'est rien que pour que tu comprennes c'est quoi le martzava neshamot, le martzava sfirot, le martzava malachim, martzava chosher, etc. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.